Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed. Toi qui écoutes ce rappel, arrête-toi un instant, respire et écoute avec ton cœur avant d'écouter avec tes oreilles. Sache une chose et grave-la profondément en toi. Ce n'est pas un hasard. Ce vendredi précis, ce moment précis, cette parole précise qui atteint ton cœur. Si Allah t'a permis d'entendre ces mots aujourd'hui, alors même si ton cœur est lourd, même si ton esprit est confus, même si ta situation semble bloquée, Allah veut ton bien, même si tu ne le vois pas encore. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas simplement la fin d'une semaine. Ce n'est pas juste un jour de repos ou de prière collective. Le vendredi est un rendez-vous divin. C'est le jour où Allah a créé Adam alayhi salam, le jour où l'humanité a commencé, le jour où les œuvres sont présentées à Allah, le jour où les cieux s'ouvrent d'une manière que nous ne percevons pas, le jour où se cache une heure secrète, une heure où aucune invocation sincère n'est rejetée. Et aujourd'hui, tu es vivant en ce vendredi. Tu respires en ce vendredi. Tu écoutes un rappel en ce vendredi. Ce seul fait est déjà un signe. Beaucoup auraient voulu entendre ce rappel. Beaucoup auraient voulu encore dire « Ya Allah ». Mais Allah t'a choisi toi pour cet instant. Et sur voie du tawhid, nous ne parlons pas pour remplir le temps. Nous parlons pour réveiller les cœurs. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur 5 noms sublimes d'Allah. 5 noms parmi les plus beaux. 5 noms qui ne sont pas de simples mots à prononcer, mais des réalités profondes à vivre. Pas comme une formule magique, pas comme un rituel vide, mais comme un acte de foi consciente, un acte de tawhid pur, un acte de confiance totale en Allah. Car invoquer Allah par ses noms, ce n'est pas seulement demander. C'est reconnaître qui est Allah. C'est remettre son cœur entre ses mains. C'est dire, sans parole, « Ô Allah, je sais que tu es celui qui peut ». Avant d'aller plus loin, fais un geste simple mais lourd de sens. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux faire partie de ceux qui préfèrent une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Et écris en commentaire un mot, une phrase, une intention, par exemple « Ya Allah, j'ai confiance en toi » ou « Je remets mon vendredi entre tes mains ». Ce commentaire n'est pas pour l'algorithme. C'est un témoignage entre toi et Allah. Partage aussi ce rappel. Peut-être qu'Allah se servira de toi pour toucher un cœur fatigué, un cœur qui n'ose plus demander, un cœur qui pense qu'il est trop tard. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo. Ne te laisse pas distraire. Car à la fin de ce rappel, une surprise t'attend, une parole, une orientation, qui pourrait, par la permission d'Allah, changer ta manière de voir ce vendredi, et peut-être même ta vie. Ce rappel n'est pas pressé. Il ne te court pas après. Il s'adresse à ton âme avec douceur, mais avec vérité. Ici, il n'y a pas de promesses humaines. Il n'y a pas d'exagération. Il n'y a que le rappel, le Coran, la Sunna, et un cœur qui parle à un autre cœur. Alors pose ton téléphone, ferme les portes de la distraction, ouvre celles de ton cœur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et maintenant, entrons ensemble dans ce que signifie réellement invoquer Allah par ses noms en ce vendredi. Pourquoi le vendredi change? Tout le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi », rapporté par Muslim. Arrête-toi sur cette parole. Le meilleur jour, pas simplement un bon jour, pas un jour spécial parmi d'autres, mais le meilleur, au-dessus de tous les autres jours où le soleil se lève. Chaque matin,
le soleil se lève. Il se lève le lundi, il se lève le mardi, il se lève le jeudi. Mais quand il se lève le vendredi, se lever n'est pas comme les autres. Il se lève sur un jour choisi par Allah. Le vendredi n'est pas sacré parce que les humains l'ont décidé. Il est sacré parce qu'Allah l'a élevé. C'est le jour où Adam alayhi salam a été créé, le jour où l'humanité a commencé son histoire, le jour où Adam est entré au paradis, et le jour où il en est sorti. Autrement dit, le vendredi porte en lui le début, l'épreuve et le retour. Et ce n'est pas un hasard si la résurrection aura lieu un vendredi. Comme si Allah rappelait à l'humanité, chaque semaine, « Souviens-toi d'où tu viens et où tu retourneras ». Le vendredi, ce n'est pas juste un jour. C'est un rappel vivant. Un rappel que le temps n'est pas neutre. Un rappel que certains moments sont plus lourds que d'autres. Un rappel qu'Allah distribue sa miséricorde selon sa sagesse, quand il veut. En ce jour, quelque chose change dans l'invisible. Le prophète nous a enseigné que le vendredi, il existe une heure précise, une heure cachée, une heure que personne ne peut déterminer avec certitude, mais une heure réelle, authentique, promise. Aucune invocation n'est rejetée si elle est faite durant cette heure. Imagine cela. Pas une invocation acceptée peut-être. Pas une invocation acceptée si Allah veut, car Allah veut déjà. Mais une invocation qui ne peut pas être rejetée. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Que fais-tu de ton vendredi? Combien de vendredis sont passés sans que ton cœur ne s'arrête? Combien de vendredis ont glissé comme un jour ordinaire? Combien de vendredis ont été noyés dans les distractions, les téléphones, les discussions vides, les préoccupations mondaines? Ignorer le vendredi, ce n'est pas un simple oubli. C'est se priver volontairement d'une porte immense, une porte que d'autres auraient rêvé d'avoir, une porte que les morts ne peuvent plus franchir, une porte que les anges voient mais que beaucoup de vivants négligent. Car le vendredi, les cœurs sont plus réceptifs. Pourquoi? Parce qu'Allah les prépare, parce que la barakar du jour agit même sur celui qui n'en est pas conscient. Il y a des jours où tu écoutes un rappel et il ne t'atteint pas. Et il y a des jours, comme le vendredi, où une seule phrase peut te faire pleurer, te faire réfléchir, te faire changer. Et ce n'est pas toi. C'est le jour. En ce jour, les invocations montent plus rapidement. Pas parce que ta voix est plus forte, pas parce que tes mots sont plus beaux, mais parce qu'Allah a voulu honorer ce jour. La miséricorde est plus large, comme un océan dont la marée serait plus haute. Les mêmes pas te portent plus loin. Les mêmes larmes ont plus de poids. Les mêmes mots atteignent plus haut. C'est pour cela que les savants disaient « Celui qui comprend le vendredi ne le laisse pas passer ». Et parmi les plus grandes formes de rappel ce jour-là, il y a une invocation particulière. Une invocation qui touche directement le tawhid, une invocation que le Coran lui-même met en avant. Invoquer Allah par ses noms parfaits. Allah dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux ». Coran 780. Ce verset n'est pas décoratif, il n'est pas poétique, il est directif. Allah ne dit pas seulement « Mes noms sont beaux », il dit « Invoquez-moi par eux ». Cela signifie que connaître les noms d'Allah sans les utiliser est une connaissance incomplète. Le vendredi, quand tu invoques Allah par ses noms, tu n'appelles pas dans le vide. Tu appelles celui qui se présente lui-même. Tu ne dis pas simplement « Ô Allah ». Tu dis « Ô toi qui es ». Et chaque nom ouvre une porte différente. C'est ici que commence quelque chose de profond, car tous les noms ne touchent pas le cœur de la même manière. Et tous les cœurs n'ont pas besoin du même nom au même moment. Et parmi tous les noms d'Allah, il y en a un qui enveloppe tous les autres. Un nom qui précède la colère, un nom qui dépasse les fautes, un nom qui rassure même le pécheur. Premier nom, Ar-Rahman, le tout miséricordieux,
Ar-Rahman. Avant même de comprendre ce nom, laisse-le simplement résonner en toi. Ar-Rahman. C'est par ce nom qu'Allah a commencé son livre. Pas une fois, pas deux fois, mais à chaque sourate, ou presque. Comme si Allah voulait graver dans l'esprit humain une vérité fondamentale. Avant de me craindre, connais ma miséricorde. Ar-Rahman, ce n'est pas une miséricorde ordinaire. Ce n'est pas une miséricorde conditionnée. Ce n'est pas une miséricorde fragile. C'est une miséricorde qui précède. La miséricorde d'Allah te précède avant même que tu ne penses à te repentir. Elle te précède avant même que tu ne lèves les mains. Elle te précède même après tes fautes. Combien de fois as-tu péché et Allah t'a quand même protégé? Combien de fois as-tu désobéi et Allah t'a quand même nourri? Combien de fois as-tu oublié Allah et Allah ne t'a jamais oublié? C'est cela, Ar-Rahman. Quand tu dis « Ya Rahman » ce vendredi, tu ne dis pas seulement un homme. Tu reconnais une réalité. « Oh Allah, si je suis encore debout, c'est par ta miséricorde. » Ta respiration est une miséricorde. Ton battement de cœur est une miséricorde. Le fait que tu sois encore en vie malgré tes erreurs est une miséricorde. Dire Ya Rahman, c'est arrêter de croire que ta situation est trop grave. C'est arrêter de croire que ton passé est trop lourd. C'est arrêter de croire que tu es allé trop loin. Car aucune situation n'est plus grande que la miséricorde d'Allah. Même avant ton repentir, même avant ta demande, même après tes fautes. Il y a des gens qui n'osent plus invoquer. Ils se disent « Comment Allah pourrait m'écouter après ce que j'ai fait ?» Mais Ar-Rahman te répond avant même que tu parles. Ma miséricorde a précédé ma colère. Le prophète nous a appris qu'Allah a écrit sur lui-même la miséricorde. Réfléchis à cela, Allah, et si tu es encore en train d'écouter, ce n'est pas parce que tu es fort. C'est parce que Ar-Rahman ne t'a pas abandonné. Deuxième nom, Ar-Razak, le pourvoyeur. Il y a une illusion profondément ancrée dans le cœur humain, une illusion dangereuse, une illusion silencieuse, celle de croire que ta subsistance dépend d'autre qu'Allah, d'un humain, d'un patron, d'un contrat, d'un document, d'un pays, d'un visa, d'un réseau, d'une chance. Mais la vérité est plus simple et plus lourde à accepter. Ta subsistance dépend d'Allah seul, pas partiellement, pas indirectement, pas symboliquement, totalement. Allah est Ar-Razak, le pourvoyeur absolu, celui qui donne avant même que tu demandes, celui qui donne parfois même à celui qui le nie, celui qui nourrit le croyant et l'ingrat, pour rappeler que la subsistance n'est pas une récompense, mais une miséricorde. Combien de personnes ont un diplôme, mais pas de subsistance? Combien de personnes ont un travail, mais pas de baraka? Combien de personnes gagnent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse? Et combien d'autres ont peu, mais dorment en paix? Parce que Ar-Razak, ce n'est pas seulement l'argent. Si tu réduis la subsistance à l'argent, tu passes à côté de l'essentiel. Ar-Razak, c'est la paix que tu ressens quand tu poses la tête, la santé que tu oublies jusqu'au jour où elle disparaît, une porte qui s'ouvre au bon moment, une personne qui t'aide sans raison apparente, une épreuve qui t'éloigne d'un mal plus grand. La vraie pauvreté n'est pas dans le compte bancaire. Elle est dans le cœur inquiet. Et la vraie richesse n'est pas dans l'accumulation mais dans la confiance. Allah dit dans le Coran, « Et il n'y a aucune créature sur terre dont Allah n'assure la subsistance. » Sourate Hud, aucune. Pas même celle qui désobéit, pas même celle qui doute, pas même celle qui se sent abandonnée. Alors pourquoi ton cœur tremble-t-il comme si ton avenir dépendait d'un humain fragile qui peut disparaître demain? Pourquoi l'angoisse t'envahit comme si Ar-Razak pouvait t'oublier? Dire Ya Razak ce vendredi, c'est briser une idole invisible, l'idole de la cause. Les causes existent, mais elles ne créent en rien. Elles ne sont que des moyens. Le travail est un moyen.
Le commerce est un moyen, les études sont un moyen, mais la source est Allah. Quand Allah veut te donner, il peut te donner parce que tu n'attendais pas. Et quand il veut t'enseigner, il peut te retirer ce que tu pensais indispensable. Il y a des retards qui sont en réalité des protections. Il y a des refus qui sont des miséricordes déguisées. Ce vendredi, quand tu répètes « Ya Razzaq », ne le fais pas avec peur. Fais-le avec certitude. La certitude que ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Même si le monde entier se ferme, même si les chiffres ne sont pas rassurants, même si les gens te disent « c'est impossible ». Impossible pour qui? Pour eux, pas pour Ar-Razzaq. Et peut-être que ce vendredi, Allah ne te donnera pas plus, mais il t'enlèvera l'inquiétude. Et cela, c'est parfois le plus grand des dons. Troisième nom, Al-Fattar, celui qui ouvre. Combien de portes sont fermées devant toi? Pas des portes en bois, des portes invisibles, des situations qui n'avancent pas, des projets qui stagnent, des relations bloquées, des prières sans réponse apparente. Combien de nuits où tu t'es allongé avec un poids sur la poitrine? Combien de fois as-tu regardé le plafond en te demandant quand est-ce que ça va changer? Allah connaît ces nuits, même celles où tu n'as rien dit, même celles où tu n'as pas pleuré, même celles où tu as fait semblant d'aller bien. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre, pas seulement les portes visibles, mais les portes du cœur, les portes de la compréhension, les portes du soulagement. Al-Fattar n'a pas besoin de clé, il n'a pas besoin de timing humain, il n'a pas besoin d'autorisation. Une porte qu'Allah ouvre, personne ne peut la fermer. Et une porte qu'Allah ferme, personne ne peut l'ouvrir. Combien de choses pour lesquelles tu as insisté, supplié, pleuré, et qu'Allah n'a pas ouvertes, pas parce qu'il t'ignorait, mais parce qu'il voyait plus loin que toi. Et combien de portes se sont ouvertes plus tard, au moment où ton cœur était prêt. Dire Ya Fatah ce vendredi, c'est reconnaître une chose essentielle. Ô Allah, je ne contrôle rien. Et cette reconnaissance est en elle-même une ouverture. Car tant que tu crois que tout dépend de toi, ton cœur reste fermé. Mais quand tu admets que tu es dépendant d'Allah, le soulagement commence. Demande à Allah l'ouverture dans ta foi. Car parfois, ce n'est pas ta vie qui est fermée, c'est ton cœur. Demande-lui l'ouverture dans ta vie. Car Allah peut changer une situation en un instant. Et demande-lui l'ouverture dans ton cœur. Car un cœur apaisé voit des portes là où d'autres voient des murs. Ce vendredi, quand tu dis Ya Fatah, ne précise pas trop. Laisse Allah choisir ce qu'il ouvre et quand il l'ouvre. Et c'est précisément dans ces moments-là que le nom Al-Hakim descend comme une lumière silencieuse. Al-Hakim, ce n'est pas simplement celui qui sait. C'est celui dont chaque acte est placé à l'endroit exact, au moment exact, avec une sagesse parfaite, même si la créature ne l'aperçoit pas. Parfois, Allah retarde, et ce retard te fatigue. Il use ta patience. Il te fait douter de toi-même. Tu te demandes si tu as mal demandé, si tu n'as pas été assez sincère, si tu mérites vraiment ce que tu espères. Mais le retard d'Allah n'est jamais un oubli. Il est souvent une préparation. Préparation de ton cœur, préparation de ta foi, préparation de la chose elle-même. Combien de choses, si elles t'avaient été données trop tôt, t'auraient détruit? Combien de portes ouvertes avant maturité deviennent des épreuves au lieu d'être des bénédictions? Al-Hakim retarde parce qu'il voit la fin pendant que toi tu ne vois que l'instant. Parfois, Allah refuse. Et le refus fait encore plus mal que le retard. Parce qu'il donne l'impression d'une fermeture définitive. Tu voulais tellement cette chose. Tu l'avais imaginée. Tu l'avais intégrée à ton avenir. Et pourtant, Allah dit non. Mais le nom d'Allah n'est jamais vide.
Il est toujours chargé de protection. Il est toujours porteur d'un bien que tu ne connais pas encore. Le Coran nous rappelle que l'être humain peut aimer une chose alors qu'elle est mauvaise pour lui, et détester une chose alors qu'elle est bonne pour lui. Al-Hakim agit précisément dans cette zone que ton cœur ne maîtrise pas. Là où ton désir ne voit que le plaisir immédiat, Allah voit l'impact à long terme sur ta foi, sur ton cœur, sur ton destin éternel. Parfois, Allah enlève, et c'est peut-être l'épreuve la plus difficile à accepter. Quand Allah enlève une personne, une situation, une stabilité, une sécurité, quand quelque chose disparaît sans avertissement, et que ton cœur reste accroché à ce qui n'est plus, là encore, Al-Hakim est à l'œuvre, car Allah n'enlève jamais sans raison. Il enlève parfois pour purifier, il enlève parfois pour alléger, il enlève parfois pour détacher ton cœur de ce qui prenait trop de place. Il enlève parfois pour te rapprocher de lui, parce que certaines choses, même bonnes en apparence, deviennent des voiles entre toi et Allah. Dire Ya Hakim ce vendredi, c'est faire un acte d'abandon conscient. C'est dire à Allah, « Ô toi qui sais alors que je ne sais pas, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. » Ce nom t'apprend à te reposer intérieurement, à ne pas lutter contre le décret, à ne pas transformer chaque épreuve en combat intérieur. Il t'enseigne que la foi ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à accepter. Accepter qu'Allah voit ce que tu ignores. Accepter que la sagesse divine ne s'explique pas toujours, mais qu'elle est toujours juste. Quand tu répètes « Ya Hakim », ne cherche pas immédiatement une réponse. Cherche plutôt la paix. La paix de savoir que ton histoire n'est pas chaotique, qu'elle n'est pas laissée au hasard, qu'elle est écrite par celui qui ne commet aucune injustice. Même ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut être la cause de ton salut demain. Même ce qui te semble incompréhensible maintenant peut devenir une évidence plus tard. Al-Hakim ne se trompe jamais de chemin, même quand le tien te semble obscur. Partie 6. 5e nom. Al-Qadir, le Tout-Puissant. Style. Puissant, éveillant, rempli d'espoir, qui redresse le cœur après l'avoir apaisé. Il y a une phrase que l'être humain prononce souvent, parfois sans s'en rendre compte, parfois avec résignation, parfois avec désespoir. C'est impossible. Impossible de changer. Impossible de sortir de cette situation. Impossible que cette personne comprenne. Impossible que cette épreuve se termine. Impossible que ma vie prenne une autre direction. Impossible. 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 Mais cette parole n'existe que dans le langage humain. Elle n'existe pas dans le vocabulaire divin. Car Allah est Al-Qadir, le Tout-Puissant, celui pour qui rien n'est difficile, celui pour qui ce qui te semble hors de portée est déjà accompli s'il le veut. Quand tu dis « Ya Qadir », tu rappelles à ton cœur une vérité fondamentale. Tes limites ne sont pas les limites d'Allah. Ton incapacité n'est pas une preuve d'impossibilité. Ton épuisement n'est pas une fin. Al-Qadir est capable de changer un cœur dur en un cœur humble en un instant. Il est capable de transformer une situation bloquée depuis des années sans prévenir. Il est capable de retirer une épreuve sans laisser de traces. Il est capable de te relever là où tu pensais être définitivement tombé. Le Coran est rempli de ces rappels. Allah crée sans modèle préalable. Il donne la vie à partir de rien. Il ordonne à une chose d'être, et elle est. Les lois que tu vois autour de toi sont des lois qu'Allah a créées, mais elles ne le limitent pas. Il peut agir à travers elles ou en dehors d'elles. Ce que tu appelles miracle n'est en réalité qu'une manifestation de sa puissance que Peut-être que la réponse ne viendra pas comme tu l'imagines. Peut-être que la puissance d'Allah se manifestera différemment de tes attentes. Mais elle se manifestera toujours d'une manière qui élève, qui purifie, qui rapproche.
Al-Qadir te libère d'une lourde charge, celle de croire que tout repose sur toi. Tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as simplement à faire confiance à celui qui est capable de tout à chaque instant. Et cette confiance, quand elle est sincère, devient elle-même une force. Une force intérieure qui te permet d'avancer même quand les circonstances ne changent pas encore. Une force qui transforme l'attente en adoration. Une force qui fait de l'espoir un acte de foi. Quand un serviteur comprend réellement Yakadir, il ne désespère plus comme avant. Il peut être triste mais pas brisé. Il peut être éprouvé mais pas vaincu. Parce qu'au fond de son cœur, une certitude reste vivante. Tant qu'Allah est Al-Qadir, rien n'est définitivement perdu. Comment les répéter ce vendredi? Il arrive un moment dans tout rappel où la parole doit devenir action. Où ce que tu as entendu ne doit pas rester suspendu dans l'air, mais descendre dans le cœur, puis se traduire par un geste simple, sincère, réalisable. Cette partie n'est pas la plus spectaculaire. Elle est peut-être la plus discrète, mais elle est souvent la plus décisive, car beaucoup écoutent des rappels. Peu les transforment en actes concrets. Et pourtant, Allah aime les œuvres constantes, même si elles sont petites. Ce vendredi, il ne t'est pas demandé de faire quelque chose de compliqué. Il ne t'est pas demandé un effort surhumain. Il t'est demandé un moment de vérité avec Allah. Le prophète nous a appris que le vendredi contient des instants d'acceptation, et parmi les moments les plus propices, il y a celui qui suit le Fajr, quand le monde est encore silencieux, quand les âmes sont moins encombrées, quand la journée n'a pas encore imposé son rythme, et il y a aussi ce moment si précieux entre l'Asr et le Maghrib, cet intervalle où le soleil décline, où le temps semble ralentir, où le cœur du croyant se tourne naturellement vers l'au-delà. Ce n'est pas un hasard si de nombreux savants ont recommandé cet instant, comme si Allah invitait ses serviteurs à lui parler avant que le jour ne s'achève, avant que la semaine ne se referme. À ce moment-là, tu n'as besoin de rien d'autre que de toi-même et d'Allah. Pas besoin d'un lieu parfait, pas besoin d'un langage élaboré, pas besoin d'une posture particulière. Ce qui compte, c'est la présence du cœur. Tu t'assois, tu respires. Tu te rappelles que tu es un serviteur et qu'Allah est ton Seigneur. Et tu commences. Tu répètes chaque nom 33 fois, pas comme un automate, pas comme une récitation vide, mais comme quelqu'un qui sait à qui il parle. Ya Rahman. 33 fois où tu te rappelles que la miséricorde d'Allah t'enveloppe, même quand tu ne la ressens pas. 33 fois où tu laisses tomber la culpabilité excessive, le désespoir, l'idée que tu serais trop loin pour être pardonné. Puis, Ya Razzaq. 33 fois où tu déposes tes peurs liées à l'avenir, à la subsistance, à la stabilité. 33 fois où tu rappelles à ton cœur que ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer, même si les causes visibles semblent faibles. Puis, Ya Fatah. 33 fois où tu confies à Allah les portes fermées, les situations bloquées, les nœuds que tu n'arrives plus à défaire seul. Puis Ya Hakim. 33 fois où tu fais un pas en arrière intérieurement, où tu acceptes de ne pas tout comprendre, où tu remets à Allah ce qui te dépasse, ce qui te fatigue, ce qui t'a blessé. Puis enfin Ya Qadir. 33 fois où tu redonnes de la force à ton espoir, où tu rappelles à ton âme que rien n'est figé, que rien n'est définitivement perdu tant qu'Allah est capable de tout. Après cela, il y a un moment très important, un moment que beaucoup négligent, le moment où tu parles avec tes propres mots. Là, tu n'as plus besoin de formules, tu n'as plus besoin de phrases parfaites, tu dis ce que ton cœur contient vraiment. Même si ce sont des mots simples, même si ce sont des phrases incomplètes, même si ce sont des silences entrecoupés de soupirs. Allah entend ce que ton cœur n'arrive pas à formuler. Il entend l'intention avant même la parole.
Il entend la fatigue. Il entend l'espoir fragile. Il entend les larmes que tu n'as pas versées. Ce moment-là, s'il est sincère, peut valoir plus que de longues heures d'invocation mécanique. Et maintenant, alors que ton cœur est encore tourné vers lui, cette invocation s'élève comme une synthèse de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as ressenti, de tout ce que tu espères. Ô Allah, toi le tout miséricordieux, fais-nous miséricorde, pas seulement dans ce que nous demandons, mais aussi dans ce que tu retires. Fais-nous miséricorde dans nos erreurs, dans nos faiblesses, dans nos... Si ce rappel t'a touché, si quelque chose a vibré en toi, si une phrase est restée suspendue dans ton cœur, sache-le. Ce n'est pas grâce à une voix, ni à des mots bien choisis. C'est parce qu'Allah a voulu toucher ton cœur à cet instant précis. Ne banalise pas cela. Ne laisse pas ce vendredi passer comme les autres. Ne le range pas dans la catégorie des jours ordinaires. Fais-en un rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous sincère, sans mise en scène, sans prétention. Un rendez-vous où tu reviens tel que tu es, avec tes manques, tes espoirs, tes contradictions. Et avant de partir, fais un dernier geste. S'il te plaît, si ce rappel t'a été bénéfique, aime cette vidéo. Non pas pour un chiffre, mais pour soutenir la diffusion d'un rappel qui élève l'âme. Écris « Ya Allah » en commentaire, ou une invocation de ton cœur, pour faire partie de ceux qui se rappellent ensemble, même à distance. Et abonne-toi à Voix du Tawhid. Active la cloche si tu veux continuer à recevoir des rappels qui apaisent, qui recentrent, qui rapprochent d'Allah plutôt que d'ajouter du bruit au bruit. Qu'Allah te bénisse, te protège et te rapproche de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.